Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. On est mardi et exceptionnellement, je suis toute seule aujourd'hui, pas d'athlète de haut niveau, de journaliste ou de coach à mes côtés, non, parce que dans quelques jours va démarrer l'événement de la saison pour beaucoup de sportifs et de fans de sport. Mais si tu écoutes Tribune et Podium pour la première fois, tu peux filer écouter des dizaines de témoignages d'athlètes déjà en ligne, Lou Jean Monod, Kevin Tilly, Jérémy Stravius, Flora Vautier, Jordan Broisin. Toutes et tous racontent un moment marquant de leur carrière et partagent avec toi les émotions du sport. Maintenant, parlons de l'actualité brûlante. C'est évidemment les Jeux Olympiques et Paralympiques de Milan-Cortina. T'es peut-être passé à côté, et si c'est le cas, je suis ravie que tu sois là. Je comprends pas comment tu es arrivé sur Tribune et Podium, mais écoute, bienvenue à toi. Mais normalement, en tant que passionné de sport, tu sais que vendredi démarre officiellement la compétition olympique en Italie. Officieusement, les premières épreuves débutent demain avec le curling. Et perso, je voulais pas passer à côté de cette quinzaine olympique et il faut savoir qu'avant d'être podcasteuse, j'étais journaliste radio, donc tous les matins, je donnais les actualités locales. Et on va dire que je suis bien prête à enfiler de nouveau ma casquette de journaliste radio pour te proposer tous les matins l'actualité des Bleus. Les plus belles émotions de la veille, les résultats à retenir et les rendez-vous incontournables de la journée à venir. Ça, je vais le faire à la fois pour la quinzaine olympique, mais aussi pour la quinzaine paralympique. C'est hyper important pour moi de traiter les deux au même niveau. Et je suis vraiment hyper excitée par ce projet. Parce que, en fait, j'ai enfin une bonne excuse de rester enfermée chez moi à regarder les Jeux dans mon canapé. Alors, rendez-vous jeudi matin pour le premier épisode de cette série. Avant que les Jeux ne démarrent, petit focus quand même sur la composition de cette délégation française. Il et elle sont 161 athlètes à partir pour Milan, dont 2 remplaçants. C'est la plus grande délégation tricolore de l'histoire et c'est lié notamment à la qualification des 2 équipes de hockey sur glace, hommes et femmes. Bravo à eux, on a hâte de les voir sur la glace. Il faut savoir qu'à Pékin, il y a 4 ans, il y avait seulement 87 athlètes tricolores qui participaient aux Jeux. Au total, cette année, 89 hommes et 72 femmes qui vont porter donc les couleurs françaises avec une moyenne d'âge de 26 ans. Et en parlant de l'âge, c'est Jonas Chollet et Clémence Boudin, lui fait du snowboard, elle fait du hockey sur glace, qui sont les plus jeunes de cette délégation, ils ont seulement 17 ans. Et pour les plus âgés, chez les femmes, c'est Marielle Berger-Sabatel qui a 35 ans et elle fait du ski freestyle. Et chez les hommes, c'est Pierre-Édouard Bellemare qui fait du hockey sur glace, il a 40 ans, bientôt 41, et c'est sa première participation aux Jeux Olympiques. 75% de la délégation française participe pour la première fois à ces Jeux Olympiques, alors que 4 tricolores, eux, vont vivre leur 4e jeu. Parmi eux, Chloé Trespeuch, notre porte-drapeau, Perrine Lafont, Benjamin Cavet et Romain Heinrich. Et avec tout ça, maintenant qu'on a les chiffres, qu'on sait de qui est composée cette délégation française et qu'on a hâte d'encourager, il y a un objectif de médaille très clair. La ministre des Sports a annoncé des chiffres hyper ambitieux avec un objectif de 21 médailles et surtout classer la France dans le top 5 du tableau des médailles, soit 50% de plus qu'à Pékin en 2022. Alors bon, il y a moitié plus d'athlètes, donc on espère quand même que ça va marcher. Donc voilà pour le point chiffre. Je te l'ai dit, premier épisode de cette série olympique et paralympique jeudi matin pour tout savoir de l'actualité des Bleus. Moi je te dis ciao! Ah oui, j'oubliais, tu peux me suivre sur Insta @tribunepodium. Je vais aussi créer pas mal de contenu là-bas pendant toute cette période. Alors je te donne rendez-vous sur Insta. Ciao!